Salut et bienvenue sur Paris en Gomère. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'adore marcher, que ce soit seul ou avec Pirate. Et j'ai entendu parler il y a quelques mois d'applications qui rémunèrent le fait de marcher. Donc il y en a beaucoup, la plupart se basent sur le podomètre qui est installé sur votre téléphone, sur votre smartphone, parce que oui, bien sûr, faut avoir un smartphone pour ça. Et souvent, c'est quelques centimes pour quelques milliers de pas, sous forme de bons cadeaux, d'une somme que vous pouvez donner à une association, ou bon, parfois vous pouvez récupérer un virement, mais en général c'est à partir de 5, 10 ou 20 euros, donc ça peut prendre quand même des années. Et c'est moyennement rentable, c'est symbolique quoi. C'est sympa hein, que ça existe, mais bon, c'est pas comme ça que vous allez vraiment gagner des sous quoi. Et puis, j'ai entendu parler de step bet. Alors, step, ça veut dire pas en anglais, bet, ça veut dire pari, donc vous pouvez commencer à imaginer ce que c'est. Euh, je me suis renseignée quand même avant de me lancer parce que je voulais pas me faire arnaquer. Mais bon, moi, dans mon cas, ça a bien fonctionné, ça a été réglo. À un moment, j'ai eu à comment dire, questionner le service client, ils m'ont répondu. Et surtout, à la fin, j'ai récupéré mon argent, le plus important. Donc comment ça marche? StepBet va se baser sur le podomètre installé sur votre téléphone, mais il y en a quelques-uns qui sont compatibles, c'est pas forcément le cas de tous. Google Fit est compatible, moi c'est celui que j'avais installé, enfin c'est celui que j'ai utilisé, que j'ai choisi d'utiliser pour ça. Mais bon, il y en a d'autres, faut que vous regardiez la liste quand vous installez l'appli. Sachant que vous ne pourrez commencer un challenge StepBet que si vous avez déjà plusieurs semaines d'utilisation d'un podomètre compatible. Moi, la première fois que je l'ai lancé, je n'avais pas encore installé Google Fit, donc StepBet m'a dit qu'il ne pouvait pas me calculer de challenge, puisqu'il se base sur les statistiques de plusieurs semaines pour vous proposer un challenge. Donc à partir de là, j'ai installé Google Fit et j'ai retenté ma chance quelques semaines plus tard, et là, StepBet m'a calculé un challenge à partir de ma moyenne de pas. Ma moyenne de pas était autour de 6000 je crois. Et StepBet m'a proposé un challenge qui consiste à marcher 7300 et quelques pas 4 jours par semaine et 9300 quelque chose 2 jours par semaine. Donc ça fait 6 jours de marche par semaine, sachant que moi j'avais tendance à marcher bien pendant 5 jours et puis les jours où mon conjoint est en repos à ne pas trop marcher. Sauf si on décidait justement de faire une balade, mais enfin c'était pas forcément la majorité du temps. Voilà. Et ce challenge pendant 6 semaines, voilà. Donc ça a commencé fin avril et ça a fini début juin. Le premier challenge que j'ai fait. Voilà. Donc il faut respecter ses objectifs. 6 jours par semaine, 4 jours actifs, 2 jours encore plus actifs, pendant 6 semaines. Donc vous avez un jour joker par semaine où vous pouvez ne pas marcher du tout, ou ne pas compter vos pas en tout cas. Voilà. Enfin, c'est pas un joker, c'est un jour de repos qui est prévu dans le challenge, quoi. Voilà. Euh, donc je me suis dit que c'était faisable, les objectifs étaient faits pour me challenger un petit peu, hein, parce il va jamais, StepBet va jamais vous proposer de marcher exactement ce que vous faites déjà, puisque bon, le but c'est quand même d'apporter un petit peu de défi. Mais ça me semblait faisable, quoi, c'est pas délirant. S'il m'avait demandé de marcher plus de 10 000 pas 6 jours sur 7, j'aurais peut-être laissé tomber. Mais bon. L'objectif me semblait réalisable, donc j'ai misé, c'est-à-dire que j'ai dû payer 37 euros, ce qui est 40, à ce moment-là c'est 40 dollars en fait, hein, de droit d'entrée dans le challenge. Donc ça dépend du taux de change aussi, hein, mais en général enfin, la plupart de leurs challenges c'est 40 dollars, donc en euros ça va dépendre du taux de change actuel. Voilà. Et donc j'ai accompli j'ai fait le challenge, j'ai marché ce nombre de pas, j'ai respecté ça. Ça m'a posé quelques soucis dont je vous parlerai après, mais j'ai réussi. Je me suis lancée là-dedans en sachant que c'était une période où je pourrais le faire, hein, parce que j'aurais pas misé 37 euros comme ça dans le vent en me disant bon, je vais peut-être les perdre, je m'en fous. Vraiment, j'ai pas beaucoup de sous, donc j'ai fait ça en sachant que c'était pas très risqué, quoi, à moins de me casser une jambe, j'allais le faire, quoi. Mais il faut le faire en étant motivé, faut être prêt à, voilà, à savoir qu'il y a peut-être certaines journées où ça va pas être facile, mais bon.
Et donc en fin de journée, il faut synchroniser ses pas, donc En fait, StepBet le fait tout seul puisque vous le connectez à votre tracker de pas, mais il faut quand même... moi je trouve que ça vaut le coup d'aller vérifier et peut-être de mettre à jour StepBet pour être sûr qu'il ait bien pris en compte tout ce qu'il y a dans votre tracker. Faut synchroniser avant minuit tous les jours pour être sûr que tous vos pas soient bien pris en compte. Et donc à la fin des 6 semaines... Ah oui, la première semaine, vous pouvez vous désister et récupérer votre mise. Ensuite, si vous laissez tomber, si vous perdez, c'est-à-dire par exemple si vous passez 2 jours par semaine qui ne matchent pas vos objectifs, ben vous êtes éliminé en fait, hein. Il n'y a pas de deuxième chance, hein. C'est, voilà, soit vous respectez, soit vous avez perdu votre mise. Et votre mise sera partagée entre les gagnants à la fin. Le but n'est pas de faire mieux que les autres, ni de faire plus que ce que StepBet vous a fixé comme objectif, le but est simplement de respecter l'objectif fixé par StepBet en début de jeu. Voilà. Donc, bien sûr, vous avez intérêt à ce que d'autres personnes n'y arrivent pas, puisque sinon, si tout le monde gagne, StepBet ne prend pas de commission et chacun récupère sa mise. Donc, vous n'avez rien perdu, mais vous n'avez rien gagné. Si des personnes perdent, donc leur mise sera partagée entre les autres, donc vous gagnez un bonus, vous récupérez votre mise, plus un bonus qui correspond à la division de ce que les gens ont perdu par le nombre de gagnants à la fin. Je sais pas si c'est clair, je crois que oui. Voilà. Sachant que du coup, s'il y a des perdants, StepBet prend une commission de 15% sur la cagnotte totale. S'il n'y a pas de perdant, StepBet ne prend pas de commission pour que chacun puisse récupérer sa mise. Donc, en théorie, si vous êtes motivé, vous ne pouvez pas perdre d'argent. En fait, vous allez au minimum récupérer votre mise. Voilà. Les difficultés que j'ai rencontrées ne sont pas liées à StepBet. En fait, StepBet marche bien. Le service client est réactif, j'ai eu une question à poser un moment. Enfin, voilà, vraiment, j'ai rien à leur reprocher. En tout cas, moi, je l'ai utilisé une fois. Enfin, j'ai fait un challenge qui a duré donc 6 semaines et il n'y a pas eu de problème. Non, le problème que j'ai rencontré, c'était à cause de mon téléphone et de mon tracker de pas, parce que Google Fit, il marche pas très très bien, enfin sur mon téléphone. C'est-à-dire que des fois, je marche vite, il pense que je fais du vélo, donc il me compte pas de pas. Parfois je marche, je fais des petits allers-retours, je sais pas moi, à la poubelle, à la boîte aux lettres, machin. Ça doit pas lui sembler assez long, donc il les compte pas. Et du coup, dans une journée, ça peut faire beaucoup de pas perdus en fait, qui sont pas pris en compte dans le challenge, et c'est très frustrant. Donc je passais mon temps à actualiser sur Google Fit pour voir mes pas, et je les voyais pas pris en compte, ça m'énervait. Et puis aussi au niveau de la sensibilité du capteur de mon téléphone, alors je sais pas trop si c'est... Pareil, je sais pas si c'est mon téléphone ou Google Fit, mais en fait, si je me balade en ville avec mon téléphone au fond du sac à main, les pas ne sont pas détectés, du tout. Quasiment pas en fait, il y en a peut-être 1 sur 10 qui est détecté. Alors que si j'ai mon téléphone dans ma poche, il y en a, allez, on va dire 5 sur 10 qui sont détectés. Et pour avoir 10 pas sur 10 détectés, il fallait que je me balade avec le téléphone à la main. Et que chaque pas, hop, il capte. Et puis alors, faut bien secouer le bras, quoi. J'ai pas secoué mon téléphone exprès pour faire des pas qui n'existent pas, hein. Je veux dire, je devais le garder à la main pour bien qu'il prenne l'impact de chaque pas. C'était très très chiant. En fait, j'ai passé 6 semaines quasiment. Enfin, j'ai découvert ces problèmes-là dans les 2 premières semaines, et après j'ai passé les 4 semaines suivantes avec mon téléphone à la main. Chaque fois que je sortais, le chien, la laisse dans une main, le téléphone dans l'autre main. C'était très très chiant. Donc ça m'a vraiment gonflé. C'est pourquoi j'ai acheté un bracelet connecté. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais du coup, pour faire un deuxième challenge StepBet, et là, ça marche très bien. Ça compte bien les pas, ça se synchronise bien avec le téléphone, et c'est bon, quoi. Parce que vraiment se balader partout en forêt avec le téléphone dans la main, c'est nul. C'est vraiment nul. Voilà. L'autre difficulté que j'ai eue, c'est que j'avais prévu de faire mon possible pour respecter le challenge, mais j'avais pas forcément pensé aux dates, et sur ces 6 semaines, il y avait un aller-retour à Paris, donc ça veut dire une journée entière à conduire, aller, une journée entière à conduire, retour, dans la même semaine. Donc ça veut dire qu'il y avait 2 journées dans une semaine, c'était mi-mai, ouais, c'était ça, c'est mi-mai, à peu près, autour du 10 mai. 2 journées enfin, pour faire 7000 pas en ayant conduit absolument toute la journée,
C'est dur. Donc, sachant qu'en plus à ce moment-là, mon conjoint n'avait pas encore son permis, donc là, il l'a eu depuis, juste après. Mais c'était uniquement moi qui conduisais, quoi. Donc, en fait, le jour où je savais qu'on partait, je me suis levée à 5 heures du matin pour aller faire mes pas avant. Euh, voilà, donc c'était une journée très longue et très, très, très dure. Et bah, le retour, en fait, le jour où j'ai fait le retour de Paris jusqu'à ici, ça a été mon jour de repos de la semaine, en fait, le jour où j'ai pas traqué les pas. Voilà, mais c'était un peu galère, quoi, parce qu'en plus, en étant là-bas, on n'y était pas pour le plaisir ou pour des vacances, donc en fait, on avait plein de choses à faire, et du coup, j'avais pas forcément le temps de faire des balades, donc j'ai vraiment... Là, c'est quelques jours où ça a été vraiment pénible de faire mon nombre de pas. Donc faut le faire à un moment où vous savez que vous aurez le temps, quoi, parce que bon, voilà. Enfin bon. Du coup, à la fin, j'ai récupéré ma mise plus un bonus, puisque beaucoup de personnes avaient participé et beaucoup de personnes ont été éliminées du challenge. Je crois que ça fonctionne à peu près dans le monde entier, donc je voyais les autres personnes, ça avait l'air d'être par exemple aux États-Unis, en Australie, enfin un peu partout, quoi. Voilà. Et donc j'ai récupéré 52 $ en ayant misé 40. Donc j'ai gagné 12 $, ce qui fait environ 10 € quoi. Enfin, ce qui faisait environ 10 € à ce moment-là. Le taux de change, c'est un truc qui varie, hein, donc voilà. Donc pour un mois de marche, sachant que ça m'a apporté un petit challenge sportif, ça m'a permis aussi de, voilà, de faire encore plus de sport, ce qui est un truc que j'aime. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt rentable. En tout cas, c'est beaucoup plus rentable que les autres applications. Bien sûr, euh, vous pouvez pas savoir combien vous allez gagner parce que ça dépend vraiment de combien de personnes participent. Là, je suis rentrée dans un deuxième challenge depuis que j'ai reçu le bracelet et que j'ai pu tester qui fonctionnait bien. StepBet m'a calculé des objectifs un tout petit peu supérieurs à ceux d'avant. Et oui, c'est ça le truc, c'est que si vous enchaînez les challenges, bah StepBet, comme il se battent sur vos pas des dernières semaines, il va vous donner des challenges de plus en plus hauts. Donc moi, je conseille, si vous voulez être sûr que ça reste agréable, de faire des pauses entre les challenges et de reprendre votre rythme normal. À part si ce que vous souhaitez, c'est vraiment de marcher toujours de plus en plus à tout jamais. Moi, c'est pas mon cas, je veux continuer à marcher bien tous les jours, mais moi, pas non plus augmenter à l'infini, quoi. J'ai pas le temps en plus, hein. Voilà. Donc, j'ai fait une pause de quelques semaines en fait entre les deux challenges, et du coup, StepBet m'a proposé des objectifs à peu près similaires. Je crois qu'il y a 100 pas de plus quoi que le coup d'avant, quoi. Donc ça reste largement faisable. Et avec ce bracelet, c'est beaucoup plus agréable parce que je passe pas mon temps le téléphone à la main. Voilà, je le synchronise en fin de journée et puis c'est bon. En plus, j'ai pas de déplacement de long trajet prévu, donc voilà, je sais que je vais pas avoir de journée très très compliquée pour marcher. Voilà, donc si ça vous dit, ben, alors je veux pas non plus vous dire de miser votre argent parce que bon, voilà, c'est vraiment un truc, c'est personnel quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai misé mon argent, je l'ai récupéré avec un bonus. Donc, et alors dans un délai de 5 jours, ça a été très rapide le paiement. Sur PayPal, par contre, pas sur un compte. StepBet ne va pas vous faire de virement sur un compte autre, un compte bancaire directement. C'est forcément via PayPal si vous voulez récupérer votre argent. Sinon, vous pouvez laisser votre argent sur l'appli et le réinvestir dans un autre challenge. Mais moi, je voulais le récupérer parce que je savais pas si j'allais reparticiper ou pas. Franchement, ça dépendait de l'efficacité de ce truc-là, parce que j'aurais pas refait un challenge en mode téléphone à la main, quoi. Voilà. Ah oui, vous avez, je crois, je sais plus si c'est, je crois que c'est 6 mois pour demander votre paiement. Si jamais, donc pensez à le faire, quoi. Si vous voulez récupérer, si le but c'est de récupérer votre argent, c'est très simple, hein, je vais vous mettre euh, une image. Mais en fait, voilà, vous demandez le paiement de votre gain et voilà, et vous l'avez. Mais si vous laissez traîner sur l'appli, ben, je crois qu'au bout de 6 mois, vous pouvez plus le demander. Donc faites gaffe à ça. Voilà, dites-moi si vous connaissez cette appli ou d'autres, parce que s'il y en a d'autres dans le même genre à tester, moi ça peut m'intéresser. N'hésitez pas à poser des questions, des suggestions, ce que vous voulez en commentaire, à liker, à partager, bien sûr à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt sur Paris en Gomère.